Et là, peut-être je devrais passer la parole à notre cher intervenant, Sidi Mohamed Babaï, la coopération fiscale internationale, un moyen de régulation et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Sidi Mohamed Babaï, marhaba bik, bienvenue, chef de division des relations internationales à la direction de la législation et du contentieux de Mauritanie. À vous la parole. Prière de respecter. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد أعددت مداخلتي باللغتين العربية والفرنسية لعاملين، لأن اللغة العربية هي لغة الدستور والدولة، ولأني لا أريد أن تغيب اللغة العربية عن الندوات الدولية، ولكني قررت أن ألقيها باللغة الفرنسية لأني رأيت أنها هي العامل المشترك بين الحضور. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole dans le cadre de ce colloque international pour aborder une question centrale, la coopération fiscale internationale comme un instrument de régulation et lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. La fraude et l'évasion fiscale ne sont pas de simples irrégularités techniques. Elles constituent une véritable menace pour la souveraineté économique des États, pour l'équité entre les contribuables et pour la capacité de nos gouvernements à financer le développement. On estime que les pays en développement perdent chaque année des milliards de dollars en raison des transferts abusifs de bénéfices et de pratiques d'optimisation agressives. Dans ce contexte, la coopération internationale n'est plus une option, elle est devenue une nécessité stratégique pour bâtir un système fiscal mondial plus juste, plus efficace et plus inclusif. La coopération fiscale, un levier de régulation. La coopération fiscale internationale joue d'abord un rôle préventif et régulateur. Elle permet de rétablir la confiance entre États et de limiter la concurrence fiscale dommageable. Premièrement, par l'échange de renseignements fiscaux étant des outils les plus puissants sur demande, il aide à identifier des situations précises de fraude spontanée. Il permet à un pays d'informer un autre de pratiques suspectes. Troisièmement, automatique. Il offre un cadre global où les informations bancaires et financières circulent de manière standardisée conformément à la norme commune de déclaration CRS et aussi CBCR, déclaration pays par pays. Deuxièmement,
Les instruments juridiques multilatéraux renforcent cette régulation. La Convention OCDE, Conseil de l'Europe, sur l'assistance administrative mutuelle ou encore la Convention multilatérale MLI, ainsi du projet du BEPS, modernise et harmonise les règles fiscales. Troisième, les initiatives onisiennes récentes ouvrent la voie à un système fiscal véritablement universel. La résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 2022 créant un comité international chargé d'élaborer une convention cadre sur la coopération fiscale constitue un tournant historique pour un ordre fiscal mondial plus inclusif. Troisièmement, la coopération fiscale comme arme contre la fraude et l'évasion fiscale. La coopération internationale ne se limite pas à un cadre de régulation, elle est aussi une arme de lutte directe contre les pratiques abusives. Elle permet de suivre les flux financiers d'élever les secrets bancaires abusifs et de détecter les transferts artificiels de bénéfices. Elle contribue à lutter contre les paradis fiscaux en rendant leur juridiction moins attractive. Elle assure une meilleure équité fiscale en veillant à ce que les multinationales payent l'impôt là où elles créent effectivement de la valeur. Le projet BEPS de l'OCDE et de G20 avec ses 15 actions illustre cette dynamique. Mais il est juste de reconnaître que ces efforts n'ont pas encore répondu pleinement aux besoins du pays en développement qui attendent des règles plus adaptées à leur réalité. L'Afrique est sans doute le continent qui souffre le plus durement des effets de l'évasion fiscale. Chaque année, ce sont des dizaines de milliards de dollars qui échappent aux budgets nationaux, privant nos pays de moyens indispensables pour financer les infrastructures, la santé, l'éducation. Face à cette situation, les pays africains doivent jouer un rôle actif et stratégique dans la coopération fiscale internationale. Par le renforcement des administrations fiscales, la lutte contre la fraude exige des capacités techniques accrues, digitalisation, formation des agents, exploitation des bases de données internationales. Sans administration fiscale solide, la coopération restera lettre morte. Par aussi, la voie africaine unifiée dans les forums internationaux. Il est crucial que l'Afrique parle d'une seule voix dans les négociations fiscales mondiales, qu'il s'agisse de l'OCDE, du G20, ou des processus onisiens
l'Afrique doit défendre des règles qui prennent en compte des besoins spécifiques, notamment la taxation des matières premières, et des services numériques. Troisièmement, la coopération régionale sud-sud. L'Union africaine et les comités économiques régionaux, CEDEAO, IMA, CEMAC, SADC, et des autres, peuvent devenir des plateformes de coordination fiscale, des échanges d'informations à l'échelle régionale, l'harmonisation des bases fiscales et la lutte commune contre la concurrence dommageable sont les défis essentiels. Quatrièmement, appui au processus onusien. La convention cadre de l'ONU en cours de négociation doit être soutenue activement par les pays africains, car elle garantit une représentation égalitaire à une participation universelle. Et le cas de la Mauritanie, il convient de souligner que la Mauritanie fait partie des pays africains engagés dans la modernisation de leur système fiscal à cet effet. Elle a intégré dans son Code général des impôts des dispositions inspirées des normes internationales, notamment en matière de prix de transfert et de transparence. Elle participe aux travaux du Forum mondial sur la transparence et s'apprête à appliquer prochainement les normes d'échange d'informations. Elle a entrepris des réformes visant la numérisation des procédures fiscales afin de renforcer la traçabilité et la sécurité financière. Et enfin, elle soutient fermement le processus d'intégration fiscale africaine, convenu que la coopération régionale constitue une condition essentielle pour consolider la souveraineté financière. La considère que tout État africain, même disposant de ressources limitées, peut progresser concrètement et contribuer effectivement au renforcement de la coopération internationale. Malgré les avances, il y a plusieurs défis persistent. Premièrement, le manque de capacités techniques dans les nombreux pays africains, l'asymétrie dans la gouvernance internationale encore largement dominée par les pays du Nord, la nécessité de protéger les données sensibles, condition de la confiance entre les administrations. Les perspectives résident la montée en compétence des administrations fiscales africaines, une participation renforcée au processus normatifs internationaux et la création des mécanismes régionaux efficaces de coopération et de partage d'informations. En conclusion, la coopération fiscale internationale
est à la fois un instrument de régulation et une arme de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, mais elle ne pourra être pleinement efficace que si elle est inclusive et qu'elle connaît la place centrale et qu'elle reconnaît la place centrale des pays en développement, en particulier des pays africains. L'Afrique doit cesser d'être un simple terrain d'application des règles communes, des règles considérées. Elle doit être un acteur à part entière capable d'influencer les normes, de protéger ses intérêts, de mobiliser ses ressources pour le développement durable, en renforçant nos capacités, en parlant dans cette voie, en soutenant les initiatives multilatérales, nous pouvons transformer la fiscalité internationale en un levier de souveraineté, de justice, de dignité pour nos peuples. Je vous remercie. Alors, merci Sidi Mohamed Beiba. Alors, vous avez présenté, vous nous avez donné une image assez schématisée de la réglementation du dispositif fiscal mauritanien. Vous avez déjà un code général des impôts mauritanien qui, dans ce code général, vous avez inséré pratiquement quelques normes, donc des dispositions inspirées des normes internationales, une norme d'échange d'informations aussi. J'ai bien compris que la Mauritanie est déjà engagée dans cet échange d'informations, échange automatique, échange sur demande. Et vous avez clôturé, bien sûr, que l'Afrique ne doit pas être un terrain où on va appliquer des textes venus d'ailleurs, mais l'Afrique doit être bien sûr l'acteur, le cadre pour cette fiscalité qu'on a dès le début, dès la matinée, on a plaidé pour qu'elle soit inclusive et plus équitable.